On pourrait se demander qu'est-ce qui mena à la guerre conduite sur le champ de Kurukshetra où la Bhagavad Gita fut énoncée. Il y a plus de 5000 ans, à la mort de son père, le noble roi Vichitravirya, Dhritarashtra, fils aîné, ne put accéder au trône, étant aveugle depuis sa naissance. C'est alors que le royaume se succéda au fils cadet, Pandu. À la mort prématurée du roi Pandu, le royaume devint l'héritage de droit de ses 5 fils, appelés les Pandavas. Mais, parce que les Pandavas étaient encore enfants, Dhritarashtra prit possession du trône pour lui-même. Dhritarashtra avait 100 fils nommés les Kurus. Quand les Pandavas devinrent majeurs et étaient prêts à diriger le royaume, ils ne voulèrent pas le royaume entier pour eux-mêmes. Ils étaient prêts à partager le royaume avec leurs cousins. Le royaume fut donc divisé en deux, entre les Pandavas et les Kurus. Duryodhana, l'aîné des Kurus, n'était pas satisfait de sa portion. Il voulait jouir du royaume tout entier. Et il a tenté plusieurs fois de tuer les Pandavas, mais sans jamais trouver le succès. Finalement, il réussit à prendre possession complète du royaume et à forcer les Pandavas en exil. Les Pandavas lui demandèrent simplement 5 villages, un pour chacun des frères. Mais le malfaisant Duryodhana répondit qu'il ne leur donnerait même pas suffisamment de terre pour y planter une épingle. Le Seigneur Krishna plaida pour la résolution paisible et non violente de la dispute. Mais Duryodhana le rejeta et déclara la guerre aux Pandavas. Ainsi, la grande guerre du Mahabharata devint inévitable. En préparation de la guerre, tous deux, Arjuna et Duryodhana, s'approchèrent du Seigneur Krishna pour son assistance. Krishna, en tant que Dieu lui-même, ne repousse quiconque s'approche de lui pour son assistance, fût-ce pour le bien ou le mal. Le Seigneur Krishna offra donc son armée tout entière à l'un camp, et lui-même prendrait le parti de l'autre en tant que conseiller non combattant. Duryodhana se saisit avidement de l'armée de Krishna, alors qu'Arjuna, avec égale ardeur, accueilla Krishna dans son camp. Ainsi le Seigneur suprême, Shri Krishna, devint le conseiller et conducteur du char d'Arjuna. Arjuna se vit confronté par un dilemme sur le champ de bataille. Combattre pour ses droits, ou bien s'échapper de la guerre et laisser les fils malveillants de Dhritarashtra régir le royaume.